Salut à tous et bienvenue sur RX Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la troisième épisode de notre partie des contrées de l'horreur, les masques de Nyarlathotep, durant laquelle Calvin Wright, Léo Anderson et Carlson Sinclair sont aux prises avec nombre de monstres, après que Calvin ait réussi néanmoins à élucider le premier mystère au fil des âges, et que nous en soyons rendu à une situation vraiment tendue puisqu'on a deux cartes rumeurs sur le plateau, donc actives. L'une, propagation de la maladie qui provoque 3 blessures chez nos investigateurs à chaque fois qu'un effet sentence se manifeste, et les dimensions qui sont entre chocs qui menacent directement les joueurs, puisque si jamais il n'y a plus de pion surnaturel sur cette case, et bien la partie est perdue. Voilà. Et on perd 2 pions surnaturels à chaque fois qu'un effet sentence se manifeste. Pour l'instant, puisque si le nombre de portails augmente, en fait, le nombre de pions perdus à chaque tour augmentera. Le prochain mystère à résoudre s'appelle l'ascendant dormeur. Et en fait, il consiste à, pour un investigateur, quand il ferme un portail qui correspond au présage en cours, il peut dépenser un indice pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, élucider ce mystère. Alors, on a une configuration de jeu qui nous laisse espérer pouvoir résoudre ce mystère. On a pas mal d'indices un peu partout. Et on a notamment, là, pendant le présage vert, on a 2 portails verts qui sont présents, à Istanbul et à San Francisco. Donc on devrait pouvoir faire quelque chose. Le seul truc, c'est qu'il faut des indices. Carlson Sinclair est capable d'aller à Istanbul, essayer de vaincre le profond, alors sachant que le profond, il n'est pas si facile à vaincre, parce que, oh, quoique, ouais, il y a un test de volonté et un test de combat de 1, sachant que, ouais, en force, il n'y a que 2, bon, il se prendra sûrement une blessure, mais en volonté, il est pas mal, il est à 4. Donc Carlson peut tout à fait essayer d'aller à Istanbul, c'est ce qu'on va faire, hein, pour accomplir cette partie du mystère, même s'il risque d'y laisser quelques plumes. Et à ce moment-là, il y a Léo là qui va aller en Amazonie pour s'approcher de Buenos Aires. Parce que c'est un portail bleu, ou alors il va se rendre là au sud d'Arkham pour ensuite aller à Londres, puisque c'est un portail bleu, et que après ce tour, nous arriverons sur un portail bleu. Donc, ce qui lui permettra de défausser l'éventuel indice qu'il aura remporté à ce tour-ci. Et donc résoudre le deuxième mystère, ce qui nous arrangerait pas mal, puisqu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a encore un peu de temps, puisque l'échelle du destin est à 9, mais il peut y avoir des avancées brutales, et de toute façon, il y a un des investigateurs qui va devoir s'occuper des cartes rumeurs, et ça va être Calvin, vu son éloignement avec le reste du monde. Donc voilà à peu près le plan. Calvin va s'approcher de la propagation de la maladie, Carlson va aller s'occuper du profond, et Léo va venir chercher un indice ici pour avoir l'objectif finalement d'atterrir à Londres. Donc c'est parti. Alors, première étape, eh bien, ah oui, alors on n'a pas désigné de nouvel investigateur principal, ça va être Calvin Wright, qui va d'abord préparer un voyage. Alors, ouais, parce que là, du coup, il va pouvoir d'abord voyager une fois, puis dépenser un ticket bateau pour aller jusqu'au Cap,
ce qui le rapprochera notoirement de Bombay. S'il fait l'autre côté, il ne va pas pouvoir faire ça, puisqu'on est sur des cases villes et que ce sont... Ouais, bien que je ne sais plus si ce sont des voies maritimes, mais je ne crois pas. Donc on va, dans le doute, on va aller par la case 18, se rapprocher de Bombay. Donc, première étape pour Calvin, il prépare un voyage. Il prend un ticket de bateau. Deuxième action, il part justement. Il se déplace et déplace un billet de bateau pour arriver jusqu'au cap. Voilà qui est fait. Voilà pour les actions de Calvin. L'action de Carson, ça va être de... Alors, est-ce qu'il peut... Il va essayer de se... Il va faire un test d'influence pour récupérer des ressources, sachant qu'en ressources, ce qui pourrait l'aider là, pas grand chose en fait. Là tout de suite pas grand chose, mais bon, tant pis, on prend quand même des ressources, parce que si ça ne sert pas maintenant, ça servira au prochain tour. Qui lance 3, et bien c'est un échec. Mais comme... Ah oui, alors c'est un nouveau tour, donc on va rafraîchir son étui à cigarette, mais on ne va pas l'utiliser pour les ressources. Ça c'était son premier... sa première action. Sa deuxième action est de prendre un pion concentration. Ça lui en fait 2. Non, ça c'était à Agatha. Donc il a un point de concentration qui lui permettrait éventuellement de relancer un dé, ce qui nous sera certainement utile contre le profond pour éviter de prendre trop de blessures. Donc voilà pour les actions de Carson Sinclair. J'ai été un petit peu vite, mais en même temps, la situation devient un petit peu urgente. Donc c'est vrai que j'ai envie d'aller au contact. Ah oui, alors, sauf que non, il ne va pas prendre le jeton concentration, puisque je voulais qu'il se déplace. Donc c'est ce qu'il va faire, il va se déplacer. Et on ne prendra pas de jeton concentration. Voilà pour Sinclair. Et enfin, Léo. Alors Léo est sur une case ville. Par contre, il va prendre un pion concentration. Voilà, parce que je vais avoir une chance de plus de récupérer ce pion indice. Là. Voilà. Et il va se déplacer sur la case 8. Voilà qui est fait. Voilà, le tour d'action a été rapidement joué. En même temps, là, la feuille de route apparaît un peu comme une évidence. On passe à la phase rencontre. Donc c'est à Calvin d'abord de faire une rencontre en ville. L'hôpital a désespérément besoin d'un financement. Faire un test d'influence. Alors, Calvin en influence, il a 3. Il obtient un succès. Si vous réussissez, l'un des patients est profondément ému par votre générosité. Gagnez une ressource alliée au hasard du paquet. Donc une ressource alliée au hasard du paquet, ce qui est pas mal du tout. Alors, ça met. Mitraillette. Boîte à rêve. La physicienne de la loge. Alors, chaque investigateur sur votre case, vous y compris, peut récupérer une vie supplémentaire ou défausser une condition maladie ou blessure lorsqu'il effectue une action se reposer. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà.
il a sauvé la physicienne qui va s'attacher du coup à lui et lui rester fidèle jusqu'à ce qu'un événement les sépare. Alors, mélanger les ressources. Donc voilà pour la rencontre de Calvin Wright. C'est ensuite à Carson Sinclair de faire une rencontre. Et donc là, il est face au profond hein, qu'il cherche à abattre. Le profond suggère un test d'horreur déjà dans un premier temps. Carson a 3 plus 1. Et le test d'horreur n'a pas de modificateur. Donc on y va pour le test d'horreur. C'est 2 succès que remporte Calvin. Ok. Donc le profond, alors est-ce qu'il y a un truc spécial lorsque vous terrassez ce monstre? Non. Donc en tout cas, le succès est entier pour le test de volonté. Je vais tenter le test de force là avec Carson, avec 2 dés. Non, c'est un test -1 d'ailleurs. Oh la vache, un test -1, c'est tendu. Hein. J'ai qu'une blessure à faire, mais un test -1, il me reste qu'un dé. Et c'est un échec. Échec, et l'on peut, grâce à son étui, eh ben non, ça ne sert à rien. Vous l'ajoutez 1 au résultat du dé lorsque vous résolvez ce test. Donc, ça ne sert à rien, on passe à 2. Donc, eh bien, Carson prend une blessure et le profond n'a rien. Donc voilà, Carson est blessé face au profond. Et le problème reste entier. Ouais, Carson n'est pas la bonne personne pour mener ce combat, mais il était le plus près. Et on n'a pas vraiment le loisir de faire autrement. En espérant que ça se passe mieux au prochain tour. C'est à Léo de faire une rencontre. Ici, il va faire une rencontre spéciale. Il peut rencontrer les traces de Antédiluvium. Il est dans une case mère, sur une case mère. Vous atteignez une île explorée avant que l'ordre n'ait pu y prendre pied. Faire un test d'observation -1. Alors, Léo, en test d'observation, il est pas mal, il a 3. Il lance 3 dés et le test d'observation est de 3 -1. Donc, il lance 2 dés à la finale. C'est une réussite. Si vous réussissez, vous trouvez un objet incroyable. Gagnez cet indice et une ressource relique. Voilà, bon, alors, Léo, fort de son expérience d'aventurier, s'en tire bien. Il tire les marrons du feu même pour toute l'équipe, hein, puisqu'il prend en plus une ressource relique. Alors, une ressource relique. Une ressource unique, relique. Donc, voilà le paquet de ressources uniques. Et voyons ce qu'on va tirer. Alors, c'est parti. Ça, c'est une tâche, babiole, tâche, tâche. Alors c'est un objet relique magique, le trésor perdu. Vous pouvez défausser cette carte pour ajouter 3 succès à votre résultat de test lors d'une action. Acquérir des ressources. Quand vous effectuez une action se reposer, vous examinez les intrigantes inscriptions, faire un test d'observation -1. Si vous réussissez, retournez cette carte. Ok, voilà pour la relique que découvre. Que récupère Léo, trouve un trésor. On
n'oublie pas qu'il a une hache aussi avec lui, un allié et du whisky. Je suis en train de regarder la quête personnelle de Léo Anderson, et en fait, lui, pour réussir, il doit... Vous êtes un chef né, mais l'expédition à venir s'annonce plus difficile que jamais. Il vous faut recruter les bonnes personnes. Vous aurez besoin de muscles, de talent et d'expertise. Chaque individu que vous choisirez devra être le meilleur, sans quoi le monde sera condamné. Lorsque vous possédez 5 ressources alliées, défaussez cette carte et gagnez la récompense. Une équipe au complet. Lorsqu'un autre investigateur est terrassé ou dévoré, défaussez cette carte et gagnez la sanction. Tout est de votre faute. Ouais, donc lui, ce qui compte, c'est l'équipe. Je pensais pas qu'on puisse gagner plusieurs alliés en fait avec un seul investigateur. Donc, voilà, on vient de l'apprendre. Donc il a déjà un allié, il en manque 4 pour accomplir sa quête. Donc sa rencontre s'est bien passée, elle est terminée. Nous passons à cette phase mythe qui arrive toujours extrêmement vite dans le tour. Et donc, de quoi s'agit-il? Ah, c'est une carte verte, donc il n'y a pas d'effet sentence. C'est ce qui me saute aux yeux déjà, ce qui nous arrange. Le présage avance de 1, ce qui veut dire que Carson n'a plus d'intérêt à rester à Istanbul. Le présage avance de 1, ce qui signifie que lorsqu'un portail qui correspond au présage bleu est générez un monstre cultiste sur la même case. Alors là, on ne sait pas. Lorsque le présage avance sur une case bleue de la piste, les investigateurs perdent collectivement autant de santé mentale que le montant de santé mentale sur cette fiche. Il y a 2 pions santé mentale sur cette fiche, donc nos investigateurs vont perdre 2 santé mentale. Calvin va en perdre 2, une, et Carson va en perdre une également. Voilà, parce qu'il est plutôt résistant. Donc, Carson se retrouve avec 5 points de santé mentale et Calvin avec 4. Voilà pour l'effet du présage. Ensuite, pour le moment, il n'y a pas de portail qui apparaît. Par contre, on a une invasion de monstres. Et donc, les invasions de monstres à 3 joueurs, c'est deux monstres qui apparaissent. Ils vont apparaître sur les... Évidemment, ils vont apparaître sur les portails bleus. Ce qui fait que ça va compliquer la tâche de nos investigateurs pour aller essayer de détruire ces portails. Alors on a sur le premier portail un cultiste qui apparaît. Voilà, on sait que le cultiste a un effet, donc il va apparaître à l'ombre, toute logique. Et sur le second portail, une seconde créature, alors là, c'est le client, la larve stellaire, avec un effet sentence également. Donc la larve stellaire apparaît à Buenos Aires. Voilà, les portails bleus, spécifiquement Buenos Aires, sont extrêmement bien gardés. Parce que la larve stellaire, pour vous donner une idée, c'est un test d'horreur -1 avec 3 de dégâts en cas d'échec, et un test de force avec un malus de -3 qui provoque 3 blessures en cas d'échec, et il faut 5 touches pour éliminer la larve stellaire. On n'a que des grosses bestioles dans ce lieu. Donc le fait de venir à Buenos Aires pour Léo est exclu. On va plutôt se diriger vers Londres, même si le nombre d'ennemis est plus important.
certains d'entre eux étant déjà blessés. Ça va peut-être nous aider. Voilà pour ce qui est de cet effet. Ensuite, 2 indices apparaissent. C'est comme les monstres. Il y a autant de traces. Voilà. Vu que le nombre de créatures est important, les traces sont aussi importantes. Et donc, on a un indice sur la case 19 qui se trouve au-dessus de Tokyo, là. Voilà. Et sur la case 18, en pleine mer. Et bien sûr, comme on arrive sur une constellation bleue et qu'il y a 2 portails bleus d'ouvert à Buenos Aires et à Londres, le destin avance de 2, ce que j'avais un petit peu oublié. Voilà, donc on passe de 9 à 7. Voilà pour la première partie de la phase mythe. Ensuite, que nous dit la carte qui s'appelle achat d'informations? Quand vous arrivez là-bas, arrêtez-vous à cette adresse. Le petit homme nerveux vous tend la carte de visite d'un restaurant. Demandez le plat du jour et mettez un billet de 10 dans votre serviette. Ces types peuvent vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Lorsque vous recevez la note de repas, elle contient un plan pour une cabine téléphonique. Elle sonne déjà au moment où vous la retrouvez. Vous décrochez et expliquez votre situation à la voix rauque au bout du fil. L'investigateur principal fait un test d'influence et gagne autant d'indices que son résultat. Donc, cette d'influence, c'est Calvin, l'investigateur principal. Donc, il va faire un test avec 3 dés. Il obtient 2 succès. Donc, il gagne 2 indices. Le tuyau de ce petit homme nerveux était totalement de bonne qualité. Voilà, des fois, les êtres humains sont surprenants dans leur bienveillance. Et c'est tant mieux. Donc, ce qui amène Calvin à avoir 3 indices pour l'instant. Voilà pour la carte achat d'informations. Elle est résolue. Et le mythe, cette fois, n'a pas été trop aigu dans la difficulté. Et c'est tant mieux. Un nouveau jour commence. Et nos investigateurs ont encore une fois pas mal de choses à faire. C'est Carson qui va être l'investigateur principal cette fois. Celui-ci ne va pas rester à Istanbul. Je pense qu'il va se diriger vers les pyramides parce que je voudrais bien qu'il se charge du mort honoré là, qui nous maudit à chaque fois. Et je pense que on peut pas trop laisser cette situation perdurer. Là, vu la tension qu'on connaît dans la partie. Donc c'est ce qu'il va faire, il se déplacera. Alors le truc c'est qu'il ne peut pas se reposer parce qu'il y a le profond qui est sur place. Il ne peut pas non plus acheter de ressources. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc il va gagner un pion concentration. Voilà. Et ensuite, il va se déplacer vers les pyramides. Voilà qui est fait. Il est déterminé. Maintenant, est-ce que ça suffira? Rien n'est moins sûr. Donc ça, c'était pour les actions de Carson. Ensuite, c'est à Léo d'agir. Alors, j'ai fait un mauvais calcul parce que Carson est sur la case 8. Et j'avais prévu qu'il aille à Londres. Sauf que, eh bien, pour aller à Londres, il faut
faire 2 déplacements. Et que là, je suis sur une case mère, donc je ne peux pas acheter de ticket de déplacement pour enchaîner des choses. Donc il va prendre un pion à tout dans un premier temps. Ou alors il va faire un... Ah ben non, il ne peut pas faire un test d'influence. Donc non, il va... Alors est-ce qu'il y a des choses qui l'intéressent? Après, l'autre solution, c'est qu'il aille à Buenos Aires. Mais Buenos Aires, c'est quand même sauvage, quoi. Alors, regardons les tests d'horreur. C'est volonté -1. Léo en volonté, il est à 3. Ce qui est pas mal. S'il fait un test d'influence, est-ce qu'il peut gagner quelque chose qui lui permet d'améliorer sa volonté? Il y a l'œil de l'esprit là, avec un effet sentence. Aristocrate opiniâtre peut être intéressant, mais elle coûte 4. Donc on va peut-être prendre l'œil de l'esprit. Ouais, mais là, c'est des choix super risqués que je fais. Hein. En même temps, on n'a plus trop le temps. Donc on va... L'œil de l'esprit coûte 1 plus une santé mentale, puisqu'on a les archives. Donc on va faire un test d'influence, hein, tant pis. Ouais, parce que je crois qu'on va changer de plan. On avance, là. On n'a pas trop de choix. Et ça rapprochera également Léo de cette carte-là aussi. Donc c'est pas mal. Enfin bon, en tout cas, je change un peu mes plans, mais là, j'avais pas vu qu'il manquait un déplacement pour aller à Londres tout de suite. Et ça va nous être préjudiciable. Donc, ah, mais donc en fait, on fait pas du tout ce qui était prévu, quoi. Bon, tant pis. Allez, on y va. Il fait un test d'influence déjà. Il obtient un succès. Donc, ce qui lui suffit pour acheter ce sort, l'œil de l'esprit. Ce qui va lui coûter 1 point de santé mentale, néanmoins. Donc, il est à 5 en santé mentale. En espérant que le sort l'aide au combat qu'il attend. Et forcément, il va se déplacer pour venir à Buenos Aires. Voilà. Le choix est fait. Il va falloir l'assumer. Voilà pour les actions de Léo. C'est à Calvin d'agir. Calvin était au Cap. Il prend un bateau directement pour Bombay. Et à Bombay, il va essayer... Alors déjà, on va mettre un nouveau sort ici dans l'offre. Et à Bombay, et bien justement, il va... Alors là, choisissez un investigateur sur n'importe quelle case et faites un test de savoir -1. Si vous réussissez, il peut se déplacer sur la case de son choix. Ouais, ça c'est pas mal ça. Donc il va faire un test d'influence à 3 également. Voilà, 3D. Il obtient 2 succès. Léo, Calvin. 2 succès, il peut prendre comme allié soit l'inspecteur en chef, soit son dé du vide, mais il va prendre son dé du vide et la montre à gousset. Voilà. Donc ces deux-là, ça va permettre de faire tourner l'offre. Calvin commence à avoir un certain nombre de possessions. Ce
qui est normal à ce stade de la partie pour un personnage qu'on a depuis le démarrage. Et donc les actions de Calvin prennent fin. On arrive à la phase rencontre. Carson étant toujours le premier joueur. Il va rencontrer le mort honoré. Le mort honoré, la principale difficulté, c'est bon, c'est équivalent. Il va faire un test de volonté d'abord. Il a 4 volontés Carson. C'est pas des tests qui lui posent problème. Il est habitué à être tenace. Il a un succès qui va suffire. Alors, est-ce que ça suffit un succès alors qu'il y a 2 horreurs? Ben non. Non, il a un dégât de santé mentale. Voilà. Et il va faire un test de combat, sachant que il n'a que 1, enfin il n'y a que 2 dés en jet de combat, et que là le modificateur est de -1, donc il lui reste 1 dé. Il fait un 3. Carson peut relancer en dépensant un jeton de concentration. C'est ce qu'il va faire, il va relancer. Allez, fais-nous un 4. Non, c'est un... Il a un indice. Je pense qu'il va le dépenser aussi. Tant pis. Il dépense son indice pour relancer. C'est un 5. Enfin. Alors, du coup, c'est un 5. Donc, eh bien, il génère un pion, enfin une blessure au monstre. Et alors, ce que je ne sais plus, c'est si, vu qu'il détruit le monstre, est-ce qu'il est blessé malgré tout? Je pense que oui, puisque il n'inflige qu'une blessure au monstre. Je vais vérifier. Donc, comme le monstre est terrassé, j'ai un doute. Ouais, on considère d'abord dans la résolution du test de force, si les dégâts du monstre sont supérieurs au nombre de succès obtenus, l'investigateur perd autant de vie que la différence. Donc là, Carson laisse bien subit bien 2 blessures pendant ce combat. Bon, par contre, le monstre est remis dans la réserve. Donc c'est ce qu'on fait. On replace le mort honoré dans le bag. C'est un risque qu'on ne va pas le revoir tout de suite. Sinon, ça aurait été relativement inutile. Et du coup, Carson ayant terrassé ce monstre peut effectuer une rencontre ici. Il va effectuer la rencontre spéciale d'expédition. Voilà. On va aller chercher là-bas les belles cartes pyramide. J'aime beaucoup les illustrations. C'est une rencontre complexe. Au cœur d'une chambre secrète, vous découvrez une barque funéraire suffisamment grande pour que vous y embarquiez. Résolvez l'effet réussite afin de grimper sur le pont, ou résolvez l'effet échec pour tenter de sortir la barque de la chaloupe. La chaloupe commence à se déplacer à travers le temps. Une connaissance ésotérique est nécessaire pour la diriger. Là, c'est un test de savoir. C'est pas forcément le test le plus facile pour Carson. Tandis que vous déplacez la barque, une plaque de pression secrète s'active. C'est un piège. Alors, on va résoudre le test d'échec. Tandis que vous déplacez la barque, une plaque de pression secrète active un piège. Faire un test d'observation -1. En observation, Carson a 3. Donc, 3 moins 1, 2. Il réussit. Si vous réussissez, vous évitez le danger et ramassez un trésor sous la plaque. Gagnez un artefact. Donc on gagne un artefact. Alors les cartes artefacts sont celles-ci. Et donc puisqu'on a réussi, on gagne un artefact. Donc je vais mélanger. Voilà.
ça va être la première carte qu'on pioche. Et celle-ci, hop. C'est un cristalliseur de rêve qu'on gagne. Donc c'est un objet, travail d'équipe magique. Une fois par tour, lors de la phase d'action, vous pouvez changer n'importe quel nombre de conditions. Pion concentration, pion amélioration ou pion handicap avec un autre investigateur sur n'importe quelle case. D'accord. Catalyseur de rêve. Ok. C'est vrai qu'une bonne arme magique, ça aurait pu être utile hein, aussi. Mais voilà pour l'expédition. Et qui est résolu. On va défausser la carte. Et du coup, la prochaine expédition aura lieu dans l'Himalaya. Voilà. Qui est résolu. C'est ensuite à Léo de passer aux choses sérieuses. Là, on sait le programme, on le connaît. On sait ce qui attend Léo. Là, j'ai pas tiré. C'est une atrophie qu'on tire d'abord. Et une autre. Et là, un directeur de musée. Ah, ce qui pourrait être intéressant. Il y a 3 alliés à récupérer, mais il vaut 4 aussi, le directeur de musée. Alors, on va déjà essayer de se débarrasser de tout ce monde-là. C'est pas gagné du tout, hein, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un sens quand il y a plusieurs mondes? Je ne sais plus, je vérifie. Rencontre combat. C'est un investigateur sur une caisse qui contient au moins un monstre. Les unes après les autres dans l'ordre de son choix. Il va déjà commencer par rencontrer le cultiste. Voilà, le cultiste ne génère pas de test d'horreur. Et le test de force n'a pas de modificateur. Léo, d'origine, a 3 en force. Et 3 en force. Et donc, avec lui, a une hache et son allié. Donc, un allié, c'est 1 en plus. Et sa hache, 2. Voilà. Par ailleurs, son allié lui permet, je crois, de relancer le dé. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test. Ouais. Donc à chaque fois qu'on va jouer. Donc lui, il a quand même 6 dés. Hein. Alors, contre le cultiste, il a 1, 2, 3 succès. Ce qui suffit à terrasser le cultiste. Première chose. Ensuite, il va s'attaquer. Alors, on va regarder à qui. Chevreau ou... ils ont strictement les mêmes résultats. Lancer un dé, le destin avance. D'accord. C'est à peu près les mêmes créatures. Hein. Donc, 2 gros défis. Bien, on va commencer par le chevreau. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser... Alors déjà, il y a un test d'horreur à faire. Donc, un test d'horreur modifié de -1. Sachant que Calvin en volonté à 3... 3 -1. Ça fait 2. Ah, mais je me suis trompé. Ah oui, non. Je me suis trompé. Ça fait 2. Eh bien, il réussit. Il n'y a pas de... Il ne se laisse pas impressionner. Ensuite, Calvin va attaquer. Donc là, c'est un test de combat à -3. Donc de 6 dés, il passe à 3. Il a 2 succès déjà. Et il va relancer un dé grâce à ses gros bras. Et il refait un succès, ce qui fait que il obtient 3 succès, provoque 3 blessures au chevreau et ne subit aucune blessure dans ce combat. Très bien. Ensuite, c'est au tour
de la larve stellaire. Donc il a d'abord son test d'horreur à réaliser. Pareil, 3-1. 2, c'est une réussite. Il ne se laisse toujours pas intimider malgré la trogne de la larve stellaire. On peut le souligner, hein, c'est un dur ce type-là. Et donc, pareil que le chevreau, la larve stellaire, dans un combat, baisse le test de 3D. Donc on passe Léo passe de 6 à 3. Alors ce que je me demande, c'est est-ce que il va utiliser sa hache de manière frénétique? Vous pouvez dépenser 2 santé mentale pour relancer n'importe quel nombre de dés quand vous résolvez un test de force. Ouais, on va peut-être faire ça, on va voir. J'aimerais bien liquider un des deux là quand même. Donc là, on va balancer 3 dés. Il n'obtient aucun succès. Il va relancer un dé, déjà. Grâce à son gros bras. C'est un 1. Et donc, il va perdre 2 santé mentale. Ah non, il va refaire un test de... Il va relancer un dé encore. Avec sa relance. Il obtient un 6, ce qui fait un premier succès. Et il dépense 2 santé mentale également. Il va défausser 2 santé mentale, mais on va défausser le whisky. Vous pouvez défausser une carte pour éviter à un instigateur de votre case de perdre 2 santé mentale. Alors, ah non, on les perd pas, on les dépense. Ce qui est différent. Donc non, je peux pas prendre de whisky maintenant. Ce qui fait que je peux relancer les 2 dés qui me manquaient. Vous pouvez relancer n'importe quel nombre de dés quand vous résolvez un test de force. Donc, je peux relancer 2 dés pour investir. Tenter de... Ouais, bah c'est loupé. Que me reste-t-il? J'ai qu'un indice, mais non, je ne vais pas le dépenser. Donc là, je vais infliger un dégât à la larve stellaire. Et je vais me prendre 2 blessures. Enfin, Léo va se prendre 2 blessures. Voilà. Ce qui fait qu'il passe à 4 de résistance physique. Il était de 6. Il était à 6, il passe à 4. Voilà pour le combat. Vu le niveau de difficulté, c'est pas un mauvais résultat. C'est tendu. L'issue est incertaine, mais ce n'est pas un mauvais combat du tout. Voilà pour Léo. Et enfin, petite idée là qui traîne. Et enfin, c'est au tour de Calvin. Et Calvin, lui, comme rencontre un investigateur sur la case 17, peut consulter les docteurs de Bombay, plus il traite de patients, puis il s'approche d'un remède. Il peut dépenser autant d'indices que le nom d'investigateur pour résoudre cette rumeur. Il peut dépenser un indice de moins pour chaque pion vie sur cette carte. Il y a 3 vies et 3 investigateurs, donc il ne dépense pas de pion indice et résout cette rumeur. Malgré tout. Donc ce qui va permettre de limiter les dégâts liés à la lèpre ou à la peste. Je ne sais pas ce que c'était que cette maladie. Et cette carte rumeur nous a quand même causé pas mal de problèmes. Il en reste une. Encore à ne pas oublier sur la case 11. Mais pour l'instant, ces effets ne se sont pas appliqués. Nous avons atteint presque tous nos objectifs. Éliminer le mort honoré, défausser la carte rumeur, propagation de la maladie et éliminer les créatures présentes à Buenos Aires. Bon, c'est pas fait, mais c'est quand même bien avancé. Ce qui ne veut pas dire que Léo puisse réussir. Je ne sais d'ailleurs pas encore si on va rester là au prochain tour, c'est pas dit. On passe à la phase mythe à nouveau. Le présage avance.
sur l'étoile rouge, il y a... Alors, oui, il y a un portail au moins, avec une étoile rouge. Ce qui veut dire que le présage avance de 1. Déjà, on arrive à 6. Ensuite, les effets sentence s'engrainent. Premier effet sentence, défausser autant de pions surnaturels de cette carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'on enlève 3 pions surnaturels sur cette carte. Voilà, pour la première sentence qui tombe. Ensuite, une sentence prononcée par la lave stellaire qui nous oblige à lancer un dé. Et sur un 1 ou un 2, le destin avance. On obtient 5, c'est bon. Ensuite, le chevreau, lui aussi, inflige la même sentence. Lancer un dé. Et c'est un 1, le destin avance de 1. Là, le pion du destin avance quand même rapidement et dangereusement. Mais ce n'est pas tout. D'autres effets sentence s'appliquent, notamment du cultiste et du prêtre ghoul. Et l'effet sentence qui s'applique est celui qui figure sur la fiche d'antédiluvium. Et donc l'effet sentence consiste à placer une santé mentale sur la fiche du grand ancien. Je me souviens également que tout à l'heure, l'effet sentence ici s'est appliqué, donc on a enlevé un pion. Donc là on en a 2 à rajouter, donc je vais le remettre et je vais en rajouter un, ce qui fera que nous sommes à 3 pions santé mentale sur la case antédiluvium. Qu'y a-t-il d'autre comme effet sentence? Le gnocchi, mais c'est quand un instigateur est sur la case où il se trouve. Donc il n'y a pas d'autre effet. On va les retourner pour montrer qu'on a fait tout ça. Et enfin, eh bien, ce sont les sentences présentes dans les conditions des investigateurs qui vont s'appliquer. Déjà, pour Carson, l'œil de l'esprit, faites un test de savoir et tournez cette carte. Savoir, il a 2, pas Carson, Léo. Lance 2 dés. C'est une réussite. Enfin, il a un succès en tout cas. Il obtient un succès. 0, 1. Votre esprit est incapable de supporter aisément de telles formules. Perdez une santé mentale. Voilà. Le point faible, le talon d'Achille de Léo va être la santé mentale. Ensuite, Carson n'a pas de malédiction sur son personnage. En revanche, Calvin, lui, oui. Faites un test de volonté. Si vous échouez, retournez cette carte. Donc la volonté et Calvin, donc c'est 1. Mais il a un objet magique qui lui permet de prendre plus 1 aussi. Donc, oui, ça c'est quoi? C'est volonté. Donc il a 2 en test en volonté. Il faut qu'il réussisse. Il le faut. C'est un échec. Si vous échouez, retournez cette carte. Chaque nuit, vous faites des songes pénétrants d'un autre monde et de grandes aventures. Au fil du temps, vous ne parvenez plus à distinguer les rêves de réalité. Piochez et résolvez une rencontre autre monde. Allons-y. Si l'effet vous permet de fermez un portail de votre choix. La population d'Arkham rôde dans les rues, à la recherche d'une sorcière. Vous remarquez que les habitants emploient un vocabulaire désuet et sont vêtus d'habits passés de mode.
À peine avez-vous compris que vous êtes en 1792 que vous tombez nez à nez avec le terrible Kezia Messan. Faire un test de volonté -1. Enfin, il faut résoudre volonté -1. Super, j'ai 2. 2 -1, 1. Donc là, c'est la daube. C'est un échec. Kezia vous assujettit à la volonté de son maître. Gagnez une condition corruption. Oh non. Donc, vu que j'ai déjà une corruption, comme je l'ai déjà, je dois gagner un pion surnaturel, je crois, je ne sais plus, mais je le mets parce que je me souviens plus vraiment de ça. En tout cas, c'est un échec. Vous tentez d'amener l'entité aux pattes de chèvre à vous laisser. Faire un test d'influence. Influence, j'ai 3. C'est un échec. Si vous réussissez la manipulation, porte ses fruits, fermez le portail. Si vous échouez, votre corps et votre âme sont métamorphosés. Gagnez une condition fléau. Donc on va prendre une condition fléau au hasard. Fléau peut être une malédiction notamment. Ouais, donc là, pour Calvin, c'est la grosse débandade. C'est la grosse tuile, quoi, surtout. Attention. Alors, condition fléau, talon, bien fait, folie, talon. Un fléau, je le sens pas. Fléau maudit. Oh non. Bon. Voilà. Du coup, Calvin est maudit au lieu de fermer le portail. Si l'effet me permettait de fermer le portail, fermez un portail de votre choix. Bon. Sinon, gagnez une condition perdue dans l'espace et dans le temps. En plus. Non seulement je suis maudit, mais en plus, je suis perdu dans l'espace et dans le temps. Puis défausser cette carte. Calvin s'est enfoncé d'un coup dans l'obscurité. Perdu dans l'espace et dans le temps. Restriction. Retirez votre pion investigateur du plateau. Vous n'êtes pas affecté par les autres effets de jeu et vous ne pouvez ni vous déplacer ni effectuer d'action. Au lieu de résoudre une rencontre, retournez cette carte. D'accord. Voilà, on va mettre ça. On retire Calvin. Rien d'étonnant, à force de jouer avec les forces obscures, il a sombré. Donc c'était son pion sentence. Alors par contre, la bonne nouvelle, vous ne pouvez... Alors, vous n'êtes pas affecté par les autres effets du jeu. Eh bien, tant mieux, puisque il y avait l'effet de sentence corruption qui devait s'appliquer, il ne s'appliquera pas. Là, d'être entre plusieurs dimensions, tout s'annule en fait. Ensuite, un portail s'ouvre. Alors attention, c'est un portail bleu. C'est un portail bleu qui s'ouvre à Tokyo. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Un monstre apparaît. Et c'est la foule en colère à Tokyo. La peur gagne les masses et contamine les esprits. Tokyo étant un portail bleu, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un portail qui correspond au présage bleu générez un monstre cultiste sur la même case. On a le monstre cultiste qu'on a mis de côté qui apparaissent.
On se doute que les soulèvements de Tokyo ne sont pas dus au fruit du hasard. Tout ça pour rien. Oh, oh là là. Événement. Remélanger un mystère élucidé dans le paquet, sauf si le groupe dépense autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs. Heureusement, Calvin en a pas mal. Il en a 3, donc il peut en dépenser 2. Même s'il est perdu dans l'espace et dans le temps, il n'y a rien qui l'interdit, je pense pas. Quoique, vous n'êtes pas affecté par les autres effets de jeu, vous ne pouvez ni vous déplacer, ni effectuer d'action. Est-ce que ça compte comme une action, ça? Remélanger un mystère élucidé et dépenser autant d'indices, non. C'est pas une action, dépenser des indices dans ce cas-là. Non, parce que c'est des connaissances, donc voilà. Les traces s'effacent, mais c'est juste ça. On est une fois de plus ralenti par le mythe. Un tour difficile, hein, du coup. Alors, en demi-teinte, on va dire. Au niveau des actions, on a fait ce qu'on voulait. Et là, par contre, au niveau des rencontres, d'ailleurs, l'état des, l'état des fiches personnages le montre. Ça a été quand même la débâcle. Donc, je vais ranger tout ça. Et on va passer au tour suivant. Après un brin de rangement qui s'avérait nécessaire, je dois faire face au destin, enfin Calvin Wright doit faire face à son destin. En effet, en rangeant, je me suis aperçu que Calvin Wright, le damné, devait quelque chose au destin, compte tenu des événements qui sont survenus juste avant, notamment la disparition de Daniela et de Agatha. Lorsque Calvin survit à la disparition d'un de ses équipiers, en fait, lorsqu'un autre investigateur est terrassé ou dévoré, défausser cette carte et gagner la sanction démon de Calvin. Donc les arrangements passés avec le mythe ressurgissent et s'emparent du destin de Calvin qui s'assombrit d'un coup. Un petit peu comme la partie. Voilà, démon de Calvin. Lors d'une action se reposer, vous ne pouvez pas récupérer de vie ou de santé mentale. Lorsque vous êtes terrassé ou dévoré, avancez le destin de 2 cases supplémentaires. Calvin devient l'instrument du mythe et ne peut plus soustraire à cette destinée. C'est assez terrible. Hein, assez terrible. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, il faut qu'on définisse un nouvel investigateur principal. Ça va être le tour de Léo Anderson. Et pour la phase d'action, Léo Anderson va poursuivre dans son travail de destruction des créatures venues d'autres dimensions, même si la tâche n'est pas très facile et surtout pas gagnée d'avance, d'autant que Calvin a une santé mentale vraiment fragilisée. Donc ça m'amène à me demander si véritablement la poursuite du combat est envisageable pour Calvin. Alors, grâce à l'œil de l'esprit, on peut relancer un dé lorsqu'on résout un test d'influence ou de volonté. Par contre, en cas de sentence, il faut faire un test de savoir. Et retourner cette carte. Ouais, donc bon, on a un petit bonus là. Il a 4 volontés avec cette carte là. Il avait aussi gagné cette relique qui peut peut-être l'aider, mais ce sera plus lors d'un test d'observation. Quand vous effectuez une action sur opposé, ouais, c'est ça. Ok, et puis sinon, les capacités de Calvin, les gros bras, whisky et H sont plutôt des bonus en matière de test de force. Donc bon, on va essayer de faire des actions d'attente
pour pouvoir rencontrer les créatures qui sont sur la case de Buenos Aires. Et puis pour Carson Sinclair, alors là, j'ai plus de difficultés. J'ai bien envie d'aller rencontrer le profond là-bas, mais en réalité, on va se remémorer le nouveau mystère à élucider pour peut-être définir avec plus de précision et plus d'efficacité nos actions. Donc l'ascendant dormeur. Quand un investigateur ferme un portail qui correspond au présage en cours, il peut dépenser un indice pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs élucidés ce mystère, le présage de cette phase est une phase rouge, est un présage rouge, une étoile rouge. Donc il faudrait qu'on puisse aller fermer des portails rouges. Donc, ce qui pose doublement la question de Léo d'ailleurs, hein, parce que lui il se situe sur un portail bleu, mais seulement la question est, y a-t-il un portail rouge sur le plateau? La réponse est oui, il y en a un au niveau de l'hyperborée là-bas. Et sur l'hyperborée se trouve un spectre. Spectre qui est une créature loin d'être vaincue d'avance. Par contre, quand ce monstre est terrassé, un investigateur peut défausser une condition maudite. Ça, c'est assez cool, ça vaut le coup d'essayer quand même. Nous devons choisir un investigateur principal, ça va être Léo. Et là, on est face à une situation un peu tendue pour Léo, parce que j'ai envie de faire des rencontres sur cette case Buenos Aires. Parce qu'il faudrait que je dégage un petit peu l'horizon autour de ce portail. Pour élucider ce mystère, on peut faire ça quand on ferme un portail qui correspond au présage en cours. Or là, le portail est bleu, le présage est rouge pour l'instant, mais va être bleu au prochain tour. Donc c'est vrai que bon, j'ai en tête de gagner un pion pour poser sur cette carte. Après, la santé mentale de Léo, on va pas se mentir, elle est fragile. Il n'a plus que 2 points de santé mentale sur sa carte. Et en plus, il ne va pas pouvoir récupérer, hein, puisque sur une case où se trouvent des monstres, ce n'est pas possible en fait de se reposer. Donc forcément, ça pose question en matière d'action. Hein. Je ne sais pas si je vais rester, si je vais partir. C'est un petit peu la délicatesse du moment. Voilà pour Léo. Alors que si on fait un mouvement, eh bien, on pourra se reposer, essayer d'élucider un mystère. Ça peut être intéressant. Mais on va perdre un tour et là encore, le destin va nous jouer des tours. Bon, on va pas se le cacher, la partie là a pris notre tournure. Hein. On est à 5 sur l'échelle du destin. Nos investigateurs sont quand même pas mal entamés. Bon, voilà. On peut dire que les contrées de l'horreur méritent leur nom et défendent leur réputation. Pour Carson Sinclair, alors Carson il est sur les pyramides, lui il a moins de problèmes, en tout cas dans l'immédiat. Pour autant, il a une résistance physique assez affaiblie et il a une résistance mentale, une force mentale qui encore pour l'instant est stable. Mais avec des jets de force de 2, sa résistance physique à chaque fois est compromise, à chaque combat. Et on voit que là, il y a du monde autour de lui. D'autant que pour aller chercher dans un seul et même tour un pion d'indice, il faudrait qu'il aille à l'hyperborée et que l'hyperborée se trouve très loin. Donc je pense qu'il va plutôt aller sur Istanbul, histoire d'éliminer le profond hybride. Et ensuite, au tour suivant, essayer de fermer le portail d'Istanbul pour gagner, là encore, un indice et nous permettre d'avancer dans la résolution du mystère des ascendants dormeurs. On peut même imaginer que, oui, il y a un chemin ici,
que lors de cette phase, il aille à Rome. Alors, est-ce que ça lui apporte quelque chose d'aller à Rome? Potentiellement un indice. Ouais, il peut peut-être aller à Rome, là, d'abord, dans ce tour-là, histoire de se renforcer aussi, entre-temps. Et ensuite seulement aller à la rencontre du profond hybride, sachant que lorsqu'on détruit un profond hybride, on perd une santé mentale, hein, systématiquement. Donc, prendre de la réserve, c'est pas mal. Ça y est, il faut choisir. Donc, Léo, non, mais il va bouger. Hein. Il va bouger, parce que là, entre le sombre chevreau et la larve stellaire, autant dire que Léo risque d'y laisser la vie. Donc, il va bouger en Amazonie, quitte à revenir. Il bouge en Amazonie, sa première action. Deuxième action, il se repose et récupère un point de vie, un point de santé mentale. Donc il est ramené à 5 en résistance physique et 3 en santé mentale. Ce qui est préférable. Ensuite, Carson, eh bien, il va à la Rome. Donc là, c'est une phase très transitoire. C'est très risqué, encore une fois, mais pas vraiment le choix. Ouais, c'est même plus que risqué parce que je suis en train de voir que là-bas, la carte d'Antédiluvium a 3 pions santé mentale et Léo a 3 en santé mentale. Ce qui fait que si jamais la carte mythe se concrétise, Léo devient fou. Bon, revenons à Carson. Carson, il est sur Rome. Donc sa première action a été de se déplacer. Sa deuxième action va être également de se reposer. Ouais, donc un tour de faible envergure pour nos investigateurs. Très faible envergure alors que le contexte, lui, est très compliqué. Parce que je vous rappelle qu'on a les dimensions centre-choc et que là, on n'a rien fait du tout dessus. On passe à la phase de rencontre. Léo va faire une rencontre en Amazonie. Et c'est une rencontre spéciale qu'il va faire. Rencontre des diluviums qui potentiellement va lui permettre de gagner un indice. Attention, c'est parti. Donc il est sur une case nature, Léo. En accord avec sa profession. Et donc sur une case nature, un membre imprudent de l'ordre des étoiles ascendants vous conduit à l'un des repères abandonnés de son culte. Faire un test d'observation. Léo est pas mal en observation. Il a 3. Il n'y a pas de modificateur pour ce test. Donc on lance 3D. Et il obtient un 6, un 3 et là-bas un 5. 2 succès pour Léo dans ce test d'observation. Si vous réussissez, vous y dénichez un curieux objet enveloppé dans des algues. Gagnez une ressource unique, relique. Si vous échouez, patati patata. Mais on réussit. Donc on prend une relique. Alors je me trompe à chaque fois, les reliques c'est dans ressources uniques, je crois. C'est ça. Et on mélange. Voilà. Alors, on va prendre d'en dessous. Ça c'est une tâche, donc non. Allié. Objet libre. Un allié relique magique. C'est une marionnette de bois. Alors, ils disent quoi? Une ressource unique, relique. Donc, ça peut être n'importe lequel, c'est pas un objet particulièrement. Une fois par tour, vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test. Par contre, il y a un effet sentence. Lors d'un effet sentence, la marionnette agit de sa propre volonté. Oh la vache. Ouais, donc c'est un peu flippant. Par contre, on peut relancer un dé lors de la résolution d'un test. Une fois par tour, uniquement. Donc voilà pour Léo. C'est la deuxième relique dont dispose Léo. En même temps, c'est un espèce d'archéologue aventurier.
l'Indiana Jones. Donc il a pas mal de trésors avec lui. Et on passe à Carson. Puis bien sûr, Léo remporte cet indice. Très important. Carson est à Rome. Lui aussi fait une rencontre antédiluvium, rencontre spéciale. Donc il est sur une case vile. Vous étudiez le dialogue Chrysias de Platon dans l'espoir d'y trouver quelque chose expliquant l'intérêt que l'ordre des étoiles ascendantes porte à l'Atlantide. Faire un test de savoir. C'est pas le point fort de Carson. Carson a 2 en savoir. Donc il va lancer 2 dés. C'est un double 1. C'est un échec retentissant. Si vous échouez, vous ne trouvez rien d'intéressant dans l'ouvrage. Perdez une santé mentale. Voilà pour Carson. Carson perd pied. Hein. Il a été blessé physiquement et il est en train de perdre pied maintenant. Donc il ne remporte pas l'indice. Ce qui est bien dommage parce qu'il se dirige vers un portail, mais il n'a aucun indice hein, pour l'instant, donc il ne pourrait pas en dépenser. Donc ça, c'est vraiment un revers de taille, je pense. Voilà pour les actions dans ce monde. Et puis, il y a Calvin qui est perdu dans le temps et l'espace. Donc, au lieu de résoudre une rencontre, retournez cette carte. C'est parti. Quête onirique. Vous errez sur la terre des rêves durant de nombreux siècles. Lorsque vient l'heure de l'ascension, vous luttez pour vous souvenir de votre ancienne personnalité. Faire un test de volonté -1. Carson 1 en volonté, ce qui signifie qu'il lance un dé. C'est un échec, il a 4. Est-ce qu'il a quelque chose qui lui permet de renforcer sa volonté lors de ces tests? Non. Du tout. Donc, eh bien, c'est un échec. Si vous échouez, générez un portail. Placez votre pion investigateur sur la même case et défaussez tous vos indices. Puis défaussez cette carte. Voilà, donc Calvin apparaît sur l'Atlantide. Case 8. Case 8, au sud d'Arkham. C'est là que Carson réapparaît en perdant tous les indices dont il disposait. Voilà pour nos rencontres. Donc un tour blanc. On va dire ténébreux plutôt. Et nous passons à la phase mythe. Alors, attention, que nous réserve ce moment? Eh bien, le présage avance de 1 déjà. Ce qui, en la circonstance, n'est pas de bon ton. Non, pardon. Je fais avancer le présage. C'est sur la piste présage que ça avance de 1. Donc on arrive sur une piste bleue. Et lorsque le présage arrive sur une piste bleue, antédiluvium se révèle. Lorsqu'un portail qui correspond au présage bleu est généré, est-ce que c'était le cas de l'Atlantide? Non, c'était rouge. Génère un monstre cultiste? Non. Lorsque le présage avance sur une case bleue de la piste, les investigateurs perdent collectivement autant de santé mentale que le montant de santé mentale sur cette fiche. Voilà.
Donc, à ce moment précis, nos investigateurs sont emparés d'une folie passagère et ils perdent ensemble plusieurs points de santé mentale. Donc, ils vont tous en perdre un. 1, 2 et 3. Antédiluvium perd un petit peu du coup en influence, mais il reste extrêmement dangereux de suivre ses traces. Et c'était uniquement le premier effet d'une bombe dans la voiture. Ensuite, la carte déclenche les effets sentence. On sait ce que ça implique. Les dimensions s'entrechoquent à nouveau et on défonce autant de pions surnaturels de cette carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 portails, donc on va diviser par 2 arrondi au supérieur parce que c'est plus défavorable, donc on perd 4. 4 pions. 4 pions, il en reste un seul sur cette carte. Et on sait que si les dimensions s'entrechoquent encore plus violemment, là la secousse a été vraiment très puissante, et bien le monde sera détruit. Et nous perdrons la partie. Donc là, défoncer autant de pions surnaturels de cette carte qui en moitié long. Voilà. Ouais, donc c'est bien ça. Je sais pas comment on va s'en sortir hein, tout de suite. Je ne sais pas. Ouais. Les cartes rumeurs sont vraiment des clés importantes à ce jeu là d'en enchaîner comme nous comme on a dû le faire, c'est chaud. Ensuite, les effets sentence sur le plateau. Il y a la larve stellaire qui déclenche un effet sentence. Donc lancer un dé sur un ou un 2, le destin avance de 1. Voilà, alors mes petits dés là. Eh bien c'est un 2, le destin avance. C'est vrai qu'on a eu besoin de ça. Boum. Par contre, je suis en train de me dire que le présage a avancé. J'ai encore oublié ça. Le présage a avancé sur une piste bleue. Il y a 1, 2, 3 portails bleus. Ce qui veut dire que le destin avance aussi de 3. 1, 2, 3. Il y a 3 portails bleus. Il nous reste une case destin. Une seule. Et ça, c'était l'effet de la larve stellaire. Le sombre chevreau, lui, provoque les mêmes perturbations cosmiques. Et on lance un dé aussi. C'est un 6, là, en revanche. Donc, on ne va pas perdre quoi que ce soit. Ensuite, il y a le prêtre Ghoul là-bas qui déclenche son effet sentence comme un cultiste. Et donc l'effet cultiste d'Antédiluvium est de placer une santé mentale sur la fiche d'Antédiluvium. Donc on revient à 3. Encore. Et bien sûr, il y a un effet sentence pour ce cultiste là qui accompagne le prêtre Ghoul, un de ses disciples, à Londres. Et donc une nouvelle fois, il distille la folie dans la ville royale. C'est tout pour Londres. Et puis il y a le Knopke, mais lui, il n'y a pas d'effet sentence qui s'applique. Et puis voilà, on a un autre disciple ici, à Tokyo, qui va lui aussi être à l'origine d'incantations qui provoquent cette folie galopante. Et on continue. Ce n'est pas terminé.
un portail apparaît et donc génère un monstre. Donc un portail apparaît et là, on peut basculer. Si c'est un vert, non, si c'est un vert ou un bleu, non, pas un vert. Si c'est un bleu, on est cuit. C'est un rouge. C'est une faille dimensionnelle qui s'ouvre à Arkham. Et bien sûr, elle laisse passer encore un nouveau monstre. C'est un peuple serpent avec un effet sentence qui apparaît à Arkham. On n'en est plus à ça près, hein, quasiment. Et voilà. Une bombe dans la voiture. Le médecin vous annonce que les brûlures sont graves. Votre ami ne pourra pas quitter le dispensaire avant plusieurs semaines. Ça aurait dû être vous dans cette voiture. Au lieu de quoi, cette silhouette couverte de bandages a pris votre place sur le lit d'hôpital et a subi le sort qui vous était destiné. Donc le mythe s'en prend directement à nous maintenant. Hein, les cultistes, là, ont décidé d'en finir. On le sent. Donc c'est un événement, chaque investigateur défausse une ressource alliée. Ils s'en prennent à notre entourage direct. Sauf s'ils choisissent d'être retardés. Pour chaque investigateur qui a défaussé une ressource alliée, oh là là, il perd de santé mentale. Donc, eh bien, on va commencer par Calvin. Calvin, ah oui, alors, soit on est retardé, ça n'a plus grand sens, soit on perd de santé mentale. Calvin, lui, peut défausser la physicienne. C'est elle qui est sur le lit d'hôpital, à sa place. Et il perd de santé mentale, il en reste une. Une santé mentale, 3 points en résistance physique. Calvin n'est plus que l'ombre de lui-même. Hein. Sinclair est retardé puisqu'il n'a pas d'allié. Il est retardé. Simplement. Et Léo n'a pas le choix que d'être retardé, parce que s'il perd un allié, il perd complètement la tête. Il ne supportera pas la perte d'un nouvel équipier. Donc il est retardé aussi. Voilà, une carte qui semble anodine nous oblige à poser un genou à terre. Là, c'est clair et net. C'est clair et net. Hein. On est dos au mur maintenant. Je pense que la partie ne va plus beaucoup durer. Le tour est terminé. Et on est à l'aune d'un réveil imminent dans Tel Diluvium. Et on le sent. Donc nos héros essayent de regagner leurs esprits avec grande difficulté. Hein. On le voit bien. Et on entame un nouveau tour. La situation est grave. Il y a uniquement Calvin qui peut bouger. Il est sur une... il est sur un... sur l'Atlantide. Il va se jeter à corps perdu directement là sur les monstres de Buenos Aires. On va, pour ainsi dire, boucler la boucle pour Calvin. C'est peut-être ce qu'il se dit. On sait que son histoire personnelle le ramène de toute façon à Buenos Aires. Donc voilà pour... ouais. En première action, il va quand même se reposer. Ah ben non, il ne peut pas se reposer. Donc il va prendre un jeton concentration. Et ensuite seulement il va se déplacer. Voilà. Maintenant il se déplace. Et donc il est à Buenos Aires cette fois. Donc on rencontre. On sait ce qui va se passer. Calvin
Et les hauts sont retardés, ils ne peuvent pas agir. Donc on va les redresser maintenant. Ils pourront faire une rencontre. Mais c'est tout. Voilà, ça va assez vite. Hein. Évidemment, on a oublié de bouger le. J'ai oublié de bouger le pion investigateur principal. Il revient à Calvin cette fois. Et Calvin va au combat. Alors il va au combat, on voit dans quel état. Il jette ses dernières forces en se disant que son sacrifice pourra peut-être aider ses compagnons. Donc, rencontre combat pour Calvin. Il va commencer par le sombre chevreau. Sombre chevreau suggère un test de 3. Waouh, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, d'autant que Calvin est maudit en plus. J'ai fait une bêtise là, j'ai pas assez réfléchi. Bon. Il ne peut pas réussir ce test. Il ne peut pas, c'est pas possible. Il a un test de volonté -1, il a qu'un seul dé, donc il lance un dé. Et il doit faire 3 touches, et il ne fera pas 3 touches. Donc il va se prendre 2 blessures de santé mentale, dont il perd la vie. Voilà. Enfin, il perd la boule en fait. Voilà, on va le faire quand même, mais ça sert à rien. Voilà, il a fait un 2. Et il perd la tête, c'est fini pour Calvin. Voilà. C'était risqué. C'était... De toute façon, c'était quasiment irrémédiable. Mais c'est arrivé, c'est fini. Voilà pour Calvin. On emballe ses possessions. Tout est terminé pour lui. Ensuite, c'est à Carson de faire une rencontre à Rome. Il va essayer de faire une rencontre spéciale. Donc il est sur une case ville. Les lumières de la ville baissent et les étoiles brillent d'une lueur plus intense au-dessus de vous. Faites un test d'observation. Il y a 3 en observation, Calvin. Non, pas Calvin, Carson. Calvin, lui, est à la ville. Et il réussit son test. Il s'accroche. Si vous réussissez, vous apercevez une constellation qui n'est pas répertoriée sur aucune carte. Gagnez cet indice. Donc là, Carson empoche cet indice. Bon, après, on va voir si ça va être vraiment utile, mais en tout cas, il est en accord avec lui-même, on va dire. Léo va faire une rencontre en Amazonie. Il n'y a pas d'indice à cet endroit. Donc une rencontre, c'est une rencontre nature du coup. Comment ça se passe ça? Oui, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pion aventure là, donc c'est une rencontre nature. Le villageois du coin vous parle d'un trésor perdu, soi-disant caché dans une grotte. Vous explorez la caverne enténébrée pour dénicher l'objet légendaire. Faire un test d'observation. Il a 3 en observation. Calvin, il fait son métier, quoi. Bon, il a 2 succès encore. Très bien. Si vous réussissez, vous gagnez une ressource unique relique. C'est un petit peu sa spécialité. Alors, relique. Ça, c'est une babiole. Relique magique, le calendrier de pierre.
Quand vous gagnez cette carte du paquet, vous pouvez reculer le présage de 1 sans avancer le destin. Bon. Donc on peut reculer le présage de 1 sans avancer le destin. Mais est-ce qu'on a intérêt à le faire dans le cas présent? Pas vraiment, parce qu'on va revenir sur un bleu. Et donc on perdrait de la santé mentale à foison. Donc on va pas le faire. Donc le calendrier de pierre, à part nous imposer un effet sentence, ça ne va pas vraiment nous aider. Hein. C'est pas une carte très avantageuse dans le cas présent. Mais ça, Léon ne le sait pas forcément. Voilà pour sa rencontre. Et nous sommes déjà, une fois de plus, à la phase mythe. Je crois que j'ai pas fait tous les effets sentence tout à l'heure. Bon, tant pis, ça changera rien. Mais ouais, j'ai oublié de faire des... Bon, de toute façon, ils vont se matérialiser maintenant. Le présage avance de 1. Et cette fois, le présage arrive sur une étoile verte. Une étoile verte, il y a 2 portails. Donc, cette fois, Antediluvium se réveille. C'est tout. Ça y est, il est là. Il arrive. Lorsque le destin atteint 0, je vais le mettre devant vous, voilà. Lorsque le destin atteint 0, retournez cette fiche et résolvez l'effet. Les étoiles s'alignent au Verseau. Allez, c'est parti. Les étoiles s'alignent. Générez le monstre épique Cthulhu sur la case 3. Alors ça, je vais le chercher. Chaque investigateur perd ensuite une santé mentale. Placez autant de santé mentale sur cette fiche que le nombre d'investigateurs. Alors, mystère final. L'énergie des civilisations du passé a été canalisée par l'ordre des étoiles ascendantes, qu'il a utilisé pour draguer la cité perdue de R'lyeh hors de l'océan. Au cœur de l'éclatante citadelle émeraude, le dormeur de R'lyeh, l'infâme et surnaturel Cthulhu, reprend vie. Le monstre épique Cthulhu ne peut pas perdre de vie, sauf si 3 mystères ont été élucidés. Lorsque le monstre épique Cthulhu est terrassé, le mystère final est élucidé et les investigateurs gagnent la partie. Comment dire que vaincre Cthulhu, élucider les mystères et vaincre Cthulhu, là, tout de suite, j'y crois pas. Je crois pas une seconde. Bon, je sors le standy de Cthulhu, on va voir ce que ça donne. Donc Antediluvium et Cthulhu. Voilà, donc Cthulhu est un monstre épique qui suggère un test de volonté modifié de -2, 5 santé mentale, de dégâts, test de combat de -2 et avec 4 dégâts de santé mentale. Il a un effet particulier en résistance. Si vous perdez de la santé mentale lors du test de volonté, placez la santé mentale perdue sur la fiche du Grand Ancien. La résistance est égale au nombre d'investigateurs. La résistance de Cthulhu donc, est égale au nombre d'investigateurs plus 3. Donc en l'occurrence 6 pour Cthulhu. Voilà. Et il apparaît sur R'lyeh. R'lyeh, on connaît bien cette case, hein, dès qu'on joue à... Dès qu'on joue au Contrées du Rêve, on sait que tout vient d'ici. Et désormais, donc l'ordre des étoiles ascendantes, à chaque fois que le destin doit avancer, passez une santé mentale sur cette fiche à la place.
Lorsque le présage avance sur une case bleue de la piste, les investigateurs perdent collectivement autant de santé mentale que le montant de santé mentale sur cette fiche. Puis, si tous les investigateurs ont été éliminés, les investigateurs perdent la partie. Bon, bah, c'est le destin, là, je pense. Il y a déjà 5 pions de santé mentale sur la fiche. Voilà, donc, je pense que là, on est bien. On est bien mal. Donc, le présage a avancé. La secte d'Antediluvium a réussi à réveiller Cthulhu. Et bien, des effets sentence se manifestent en plus. Alors, premier effet sentence, les dimensions s'entrechoquent. Défausser autant de pions surnaturels de la carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. Il y a 7 portails sur le plateau. Il reste un pion. Le choc dimensionnel est tel que le monde est détruit. Et cette fois, nous avons définitivement perdu cette partie. C'est marrant, comme j'ai la mémoire sélective, j'avais presque oublié les dimensions s'entrechoquent, en fait, en lisant la fiche de l'éveil du dormeur de Relier. J'étais en train de me demander comment on allait faire pour élucider les mystères. Enfin bon, je suis parti dans mon délire. Mais évidemment, la partie était déjà perdue. Voilà, donc les contrées de l'horreur, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça doit être la 8e partie que je perds. Voilà. Bon, après la fin, elle est ultra violente, hein, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. De toute façon, voilà, cette carte rumeur nous a quand même mis une pression d'enfer. Avant ça, on avait, je sais plus comment elle s'appelait, la maladie, là. Ouais, d'entrée de jeu, on a été malmené et retardé, du coup. Donc, on ne pouvait pas élucider les mystères, parce que quand on regarde bien, ces mystères étaient prenables. En tout cas, les 2 premiers. Si, voilà, si on fait des hypothèses pour se réconforter, eh bien, si on avait réussi à élucider ce mystère alors qu'il nous restait encore 8 de destin, on aurait peut-être pu arriver au bout. On va regarder d'ailleurs quel mystère nous attendait derrière pour voir si on a un regret ou pas. Donc c'est le mystère qui s'appelle Apparence effroyable. La statuette a été découverte dans l'épave disloquée d'un baleinier. Personne n'a survécu au naufrage. Le visage de la sculpture est étrange et exotique. Pourtant, quelque chose semble étonnamment familier à son sujet. Eh oui. Il y a une vague ressemblance, non? Ouais, ça c'est cool quand même. Quand un investigateur devrait gagner un artefact, il peut gagner l'artefact statue grotesque à la place. À la fin de la phase mythe, un investigateur peut dépenser autant d'indices que le nombre d'investigateurs et défausser 2 sorts ainsi que l'artefact statue grotesque pour élucider ce mystère. Ouais, c'était quand même pas facile. Ça aurait été un beau finish. On avait quelques atouts, notamment Léo, hein, qui trouve assez facilement des artefacts. On a vu que dans les mythes d'Antediluvium, quasiment à chaque fois qu'on tirait une rencontre, une carte rencontre spéciale, on pouvait trouver un artefact. Donc c'était prenable, je pense. Voilà. Typiquement, je pense que je rejouerai cette partie en off pour essayer d'atteindre les objectifs. Bon, bien qu'il y ait encore deux mystères, mais ils doivent être un petit peu sur le même modèle. Et je pense que c'est jouable. Après, dès que le grand ancien se réveille, c'est fini. Surtout que là, c'est Cthulhu. Voilà, et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est fini. Après, on revient à la folie qui s'empare de nous. Bon, et bien voilà, une partie des conseils de l'horreur comme on les aime, bien pimentée, bien difficile et qui se finit de manière catastrophique. Mais c'est un jeu vraiment plaisant. On se retrouve bientôt autour des contrées de l'horreur pour de nouvelles parties ou alors autour de nouveaux jeux. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!